Je tente de continuer cette vidéo qui a été interrompue, comme souvent, en disant que donc je parlais de Nikola Tesla et donc de ce que il avait créé n'était pas une arme, mais tout simplement quelque chose de beau pour l'humanité, une belle technologie. Voilà, c'était un visionnaire. Et ensuite, ses travaux ont été repris par notamment par l'oncle de Donald Trump, et c'est pour ça que souvent on voit, enfin pas souvent, mais il y a des fois où on a vu Donald Trump fièrement exposer le fait que son oncle, enfin qu'il avait lui-même des documents qu'il aurait hérités de son oncle. Voilà. Alors, les ondes électromagnétiques donc sont des phénomènes naturels hein, que Tesla justement a su capter et utiliser. Donc en fait, ces ondes-là, c'est pas vraiment une invention de Tesla, on le sait, hein, parce que ça avait déjà été démontré par Maxwell et puis évidemment confirmé par les ondes, enfin pas par les ondes, mais par le chercheur Hertz. Hein. Donc on connaît ces formes d'ondes-là. Donc ce sont des technologies qui ont été perfectionnées hein, avec le temps, hein, tous ces systèmes de transmission de l'information qui au début étaient explorés et ensuite donc utilisés. On utilisait les fréquences basses, etc. Hein, la propagation à travers le sol, l'air et évidemment ensuite des applications pour la communication. Et donc voilà, tout ça, toute cette énergie, toutes ces fréquences sont présentes naturellement dans notre environnement terrestre. Hein, c'est ce qu'avait découvert Tesla. Hein. Il a découvert par ailleurs que la Terre pouvait résonner. Il nous a en fait permis de comprendre que la Terre possède des propriétés électriques, hein, des fréquences naturelles de résonance. Et lui, donc, il disait que c'était semblable à au comportement d'un conducteur géant. Voilà, hein, 3 petits points. Donc, ce sont des notions et des faits établis, hein, les résonances de Schumann aussi, par exemple, mais évidemment qui n'a pas été découverte par Tesla. Mais je pense à ça parce que à la fin de ma nuit de torture du 28, où là j'ai dit c'est pas possible, ça peut pas aller plus loin. À l'aube, quand est arrivée l'aube et que les tortures se sont arrêtées, il y avait un bruit dans mon oreille. C'est-à-dire que les fréquences qu'on m'envoie ont un bruit. Voilà, un bruit. Quelque chose de sonore, de très léger, mais c'est le bruit de cette onde qui est transmise maintenant dans le corps humain pour pouvoir le contrôler. Donc, voilà. Alors Tesla, lui, voulait utiliser ses propriétés pour transmettre l'énergie, créer des réseaux de communication mondiale, pour réduire le coût de l'électricité. Quand on voit ce qu'on paye aujourd'hui, hein, on voit que tout ça n'a pas été évidemment utilisé pour le bien, mais repris dans les mains de qui on sait pour pouvoir agir contre nous plutôt que pour nous. Et du coup de ne pas la rendre accessible à l'humanité, mais seulement à une toute infime partie de cette humanité. 3 petits points. Voilà. Alors, donc, ces ondes créées n'étaient pas dangereuses au départ, mais elles ont été rendues destructrices, tout simplement par la main de l'homme, par la volonté de certains. Et donc voilà, je vous rappelle, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour ce type de sujet-là. Vous avez tous les dossiers que vous pouvez examiner sur le site du FBI, ils sont téléchargeables. Donc voilà, si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus sur les ondes étudiées par Tesla et les phénomènes naturels terrestres et tout ce qui a été utilisé pour la communication, l'énergie, etc., vous vous rendez là-dessus et puis vous pouvez. Alors oui, les textes sont en anglais, mais aujourd'hui, je sais pas, à l'aide de ChatGPT, il y a des possibilités de toute façon de trouver des archives traduites ou quand on cherche, on trouve en fait. Hein. Donc voilà. Alors, faut savoir quand même que l'oncle de Donald Trump, qui est décédé en 1985, il était quand même il était au gouvernement, mais il était l'un des meilleurs experts américains en électricité haute tension. Hein. Donc ça renvoie au domaine dans lequel Tesla travaillait hein, aussi.
Et donc cet oncle, donc qui est le frère du père de Donald Trump, eh bien, après la mort de Nikola Tesla en 1943, le gouvernement américain avait examiné donc les documents de Tesla à un scientifique. Ils ont choisi justement le John G. Trump. Et voilà. Donc c'est assez étonnant de voir évidemment son neveu à la tête de l'État. Alors lui, le John G. Trump était connu, soi-disant, pour vouloir que la science en fait serve la médecine, la paix, la radiologie, et pas l'armement. D'accord, je sais pas. J'étais pas là pour le voir et je n'étais pas un membre de sa famille pour le confirmer. Il a notamment travaillé avec des systèmes de radiothérapie contre le cancer. Voilà, des générateurs d'énergie pour la recherche, des appareils d'imagerie médicale. On dit qu'il a même refusé de travailler, de poursuivre certaines recherches, certains développements militaires après la guerre. Donc c'était, je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, mais un scientifique du MIT, donc expert en haute tension. Et c'est lui en fait qui s'est vu confier l'analyse des documents de Tesla en 1943 lors de la mort de Tesla. Donc voilà. Mais bon, après l'oncle de Donald Trump, il n'a pas plus d'importance scientifique que ça. Hein. Voilà, ça s'est arrêté là, bon, soi-disant, d'après les ressources du FBI. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on voit souvent Trump très très fièrement dire que son oncle était un grand scientifique du MIT et il aimait le citer pour justement peut-être paraître plus proche de l'héritage d'innovation de Tesla, hein, parce que il mesurait la grandeur de cette invention. Donc voilà. Mais Tesla a découvert cette électricité provenant de l'énergie de la nature, hein, tout simplement en jouant avec dans la nature l'électricité donc terrestre. Mais qu'en est-il de l'énergie ou de la force donc on sort un petit peu du contexte terrestre, de la force spirituelle qu'ont reçue les disciples. Et c'est une force qui leur a été promise par Jésus, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, pour ceux que ça intéresse. Et ceux que ça n'intéresse pas, je me dis, mais des fois je pense à ces gens-là qui sont devenus, pour qui... tout à l'heure j'ai croisé un monsieur comme ça, avec qui j'ai fait une petite conversation à Decathlon. Il sortait avec ses planches de surf et puis il m'a juste demandé de l'aider à les mettre dans une housse parce qu'elles étaient quand même assez grandes et lourdes. Et je l'ai aidé. Et puis à la fin, comme souvent, surtout en cette période-là de Noël, j'ai dit bon, il y a une belle énergie pour Noël. J'ai dit n'oublions pas que c'est une fête sacrée. Il m'a dit, pour moi, ce n'est pas sacré, mais c'est un moment où l'on s'offre des cadeaux et c'est un moment de joie. Et voilà. Mais il a tout à fait raison de penser ce qu'il pense et de croire ce qu'il croit. Mais je me dis, ce monsieur, qui est d'ailleurs un professeur d'université, je m'en suis aperçue, c'est lui qui me l'a dit dans la conversation dans la fac de droit. Il était très, très, très gentil, enfin il avait l'air, etc. Mais je me dis, mais ces gens-là, à quoi pourront-ils se rattacher, accrocher pour quand ils vont recevoir ces ondes nocives? Comment vont-ils faire? Ils n'en croiront pas leurs yeux d'abord de toute façon, mais ce n'est pas tout. C'est ensuite, il faut trouver des solutions pour passer outre ça et ne pas les subir. Il faut comprendre, l'homme a la faculté de discerner. Et donc c'est là où j'en viens, par exemple dans les textes bibliques, en particulier dans les actes 1 et 2, la force elle est reçue par les disciples, mais elle n'est pas décrite évidemment comme une énergie parce que elle n'est pas décrite comme une énergie déjà physique parce qu'elle n'est pas mesurable. C'est exactement les disciples, ils ont reçu quelque chose quand ils sont sortis de cette assemblée dans laquelle qu'ils tenaient, enfin le jour où ils ont reçu la force ensemble. Ils sont sortis de l'endroit où ils étaient pour la recevoir et les gens qui étaient dehors ne les ont pas reconnus. Ils se sont dit mais ils sont fous.
Alors, eux, non pas qu'ils souffraient, comme ceux qui souffrent d'ondes à énergie dirigée sur eux, mais parce qu'ils étaient heureux d'avoir juste reçu cette force du Saint-Esprit sur eux. La force de l'Esprit, le pneuma, le souffle, l'Esprit, l'inspiration de Dieu qui leur venait et qui les rendait joyeux et qui leur apportait une sagesse beaucoup plus grande dans la compréhension, c'est-à-dire qu'ils pouvaient même répondre à des gens qui les questionnaient dans des langues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas ces langues et pourtant ils pouvaient répondre. C'est étonnant, non? Eh bien c'est ça, la partie de l'esprit et du corps de l'humain qui ne connaît pas lui-même. Voilà, donc en fait cette force, elle leur a transmis du courage, parce qu'ils étaient déjà amenés à être des prédicateurs auprès d'un public qui était des fois assez... voilà, hein, il fallait canaliser là. Donc ils avaient reçu ce courage-là. Ils avaient aussi reçu le don de pouvoir apporter de la confiance aux autres et de créer cette notion d'unité. Hein. Et puis, par leur conviction, les disciples, une fois après avoir reçu l'Esprit, ils pouvaient transmettre cette confiance et faire voir aux autres qu'elle venait bien de Dieu. Ils ont d'ailleurs énormément baptisé parce que les gens leur demandaient le baptême. Ils voulaient vraiment, eux aussi, être dans cette énergie si belle. Et il faut dire que c'est quelque chose qui était visible parce que tout à l'heure je disais qu'elle n'était pas palpable, hein, mais on ne peut pas la voir, mais cependant il a été donné à quelques-uns des êtres humains de voir des langues de feu au-dessus de leur tête. Donc il y avait bien une énergie qui était visible à certains et qui a été rapportée dans les témoignages que sont les évangiles. Donc voilà, dans le récit biblique, en fait, la force reçue par les disciples est une force spirituelle, hein, c'est pas une énergie physique, c'est pas une force scientifique, hein, au sens moderne du terme. Et bon, bien qu'elle ne soit pas mesurable matériellement, elle a été vue par certains. Encore une fois, un autre passage de la Bible où on parle de la force qui est spirituelle et même divine. Alors là, dans la force, concernant la force divine, si on en revient à pourquoi Jésus dit à Marie-Madeleine ne me touche pas, noli me tangere, vous savez dans le Jean 20, 17, noli me tangere, donc ne me touche pas en latin. Eh bien bon, déjà on le sait, il y a plusieurs interprétations reconnues, dans le cadre théologique, etc. Mais moi, je me remets à mon intuition, souvent quand je lis ces textes, parce qu'il y a des interprétations qui ne collent pas, et voilà. Donc ne me retiens pas en grec, mais moi je me dis tout simplement parce qu'il lui dit... ou alors, il lui dit ne t'accroche pas à moi ou ne me retiens pas. Pourquoi ? Parce que Jésus dit juste après, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc Marie-Madeleine, elle est bouleversée, elle aurait voulu le retenir physiquement, puisqu'elle était au pied de sa tombe, elle pleurait de savoir que le Seigneur était parti. Et Jésus lui dit, il lui fait comprendre que sa mission continue différemment. Voilà. Encore une fois, Marie-Madeleine n'était pas dans la capacité de s'approcher de la personne de Jésus ressuscité. Certainement que physiquement, elle n'aurait certainement pas pu supporter cette charge de force. L'être humain n'est qu'un petit être humain aussi, et tout aussi grande et spirituelle qu'elle l'était, ne serait-ce que pour comprendre de conviction et d'intuition la parole qu'il est venu nous apporter, elle n'était pas pour autant en capacité de pouvoir être si proche de la divinité de Jésus. Là, c'est encore une fois, je fais un rappel pour dire que nous ne sommes pas divins, nous n'avons absolument rien de divin en nous. C'est vraiment un rabaissement de la divinité que de le penser. Nous sommes spirituels et nous ne le savons même pas ce que c'est qu'être spirituel, qu'être esprit, qu'est-ce que c'est que de recevoir l'esprit aussi durant la Pentecôte, etc. Tout ça, nous n'en savons absolument rien. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'abord s'occuper de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre nature spirituelle, plutôt que d'essayer d'atteindre quelque chose qui ne nous sera jamais atteignable, ni compréhensible. Donc
Voilà. Voilà. Alors c'est là ici encore pour Marie-Madeleine, c'est pas une question d'énergie mauvaise, attention évidemment, puisque c'est au contraire, c'est une belle énergie, celle de la création, puisque Jésus disait qu'il est la vie. Hein. Mais cette énergie-là, elle ne pouvait pas être reçue ni touchée par les disciples. Ce que reçoivent les disciples, c'est une énergie qui est, on va dire, recevable par leur propre personne, pas plus, et qui les permet, par rapport à la mission qui est devant eux, de pouvoir répandre l'onde de force qui est la parole de Dieu, la parole, les commandements. Hein, les commandements se tiennent dans la parole de Jésus. Hein. Jésus et les commandements de Moïse sont un. Tout ce qui vient de la vérité, on le retrouvera dans les paroles de Jésus de toute façon. La manière de se comporter, l'être humain va devoir le comprendre parce que ces lois qui sont inscrites dans la nature, elles sont éternelles et elles ne bougeront jamais d'un iota, ni se changeront pour la volonté d'un être humain, ni quoi que ce soit. Elles sont comme ça depuis l'éternité et elles le resteront. Donc c'est à l'être humain de se conformer à ces lois. Et aujourd'hui, plus que jamais, s'il ne veut pas souffrir de ce que le fruit de l'intellect en fait est en train on arrive à un moment donné où, comme le disait Macron, la bête est là. Et dans la Bible, on ne dit pas la bête est là, mais l'Apocalypse en dit, c'est le moment où la bête relève la tête. Et il n'y en a pas d'autre que la science. Il n'y a rien d'autre que les fruits de l'intellect. Les ondes à énergie dirigée ont été créées par le savoir, l'intelligence de l'homme. Et voilà ce qu'il en fait aujourd'hui. Absolument rien à voir avec ce pourquoi l'énergie spirituelle a été créée. Donc cette force en fait que reçurent les disciples, elle les a transformés. Hein, et puis c'est tout simplement, c'est ce que les textes appellent l'esprit, le souffle. Et Jésus, en parlant de l'esprit et du souffle, il l'a même personnifié en lui donnant un nom. Il l'a appelé le Paraclet. Ça, c'est aussi le sujet d'un livre que j'ai écrit et que je vais bientôt, j'en parlerai bientôt. Donc voilà, ça c'est une belle énergie qui est l'énergie spirituelle. Alors évidemment qu'elle est manipulable par la technique humaine parce que tout ce qui est énergie, l'énergie est spirituelle puisqu'elle vient du souffle de Dieu. Hein. Et si on lit la Genèse, au début, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que tout vient de lui. Mais la volonté de Dieu est que ce souffle élève notre esprit, qu'il nous guérisse, qu'il nous guide, et non pas qu'il nous fasse du mal. Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme en utilisant le fruit d'un arbre, d'une connaissance, donc l'intelligence, à laquelle il ne fallait pas tomber à genoux ni adorer. Parce qu'aujourd'hui, cette bête-là veut un temple, veut être déifiée, veut être adorée. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre monde. Aussi fou que cela paraisse à certaines catégories d'hommes ou de femmes, certes, je le conçois, hein, je me dis de toute façon que vous allez devoir le comprendre très très vite. Ça peut se passer du jour même au lendemain. Votre vie peut être bouleversée de manière à ce que vous posiez du jour au lendemain des questions dont vous-même ne soupçonniez pas, n'avez pas soupçonné. Donc ces questions-là, préparez-vous à vous les poser parce que vous allez devoir vous les poser. Voilà, donc c'était simplement pour faire une petite vidéo pour vous parler en fait de la découverte de l'électricité par Tesla comme un homme visionnaire qui voulait éclairer le monde extérieur, on va dire. Hein. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nos pièces et nos maisons sont allumées, voilà. Mais nous n'avons pas maîtrisé cette énergie-là, malheureusement. Quant à la force de Jésus qui émane de Jésus, elle appartient, c'est une énergie qui est une présence, mais cette présence, elle transforme les êtres humains. Hein, c'est cette présence, cette force que les disciples ont reçue, comme une étincelle au-dessus de leur tête.
un symbole posé au-dessus de leur tête, mais plus qu'un symbole, l'image de cette énergie que certains ont vue. Mais ça, c'est non pas pour la posséder, cette énergie, non pas pour eux, mais pour qu'ils soient illuminés de l'intérieur et qu'ils puissent la répandre. Voilà. Et quant à Marie-Madeleine, eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte que la force divine ne se laisse pas retenir. Elle ne s'enferme ni dans la matière, ni dans les doigts, ni dans quoi que ce soit. C'est une force encore plus grande qu'il ne nous est pas donné de comprendre. En revanche, l'énergie spirituelle, c'est toute la raison de cette chaîne. Et j'espère pouvoir le développer par la suite. Donc c'est une lumière qui brille au-dedans et au-dehors. Elle éclaire le cœur et les cœurs. En fait, la définition de l'esprit, elle est simple. C'est le souffle vital, c'est la force immatérielle qui anime l'être humain et qui procède de Dieu. Ce n'est pas une substance matérielle, mais c'est un principe intérieur de vie, de conscience, d'inspiration. Voilà. Quand, par exemple, si on fait la différence avec le mot jugeote, on le dit souvent, il manque de jugeote, etc. Cette expression-là, aujourd'hui, je veux dire, il faut faire attention maintenant de bien savoir de quoi on parle. Voilà. Parce que si le matériel éclaire nos maisons, si le matériel, l'électricité matérielle éclaire nos foyers, permet cette communication aussi matérielle que nous avons entre nous, l'esprit, lui, éclaire notre être et c'est lui qu'il faut considérer avant tout le reste. Parce que c'est le seul bouclier protecteur face à tout ce qui vient. Et c'est de cela que je parlerai dans les vidéos à venir. Je vous remercie d'avoir écouté. Je regrette que le micro soit pas encore au top. J'essaierai de m'équiper. Et je vous dis à très bientôt